Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain, sensible et souvent mal compris, la relation entre l'enfant et ses parents, et plus précisément cette question que beaucoup de familles se posent un jour. Pourquoi certains enfants semblent plus attirés par leur père, même lorsque la mère est très présente, très investie, et fait beaucoup pour eux? C'est une question qui peut parfois créer de la tristesse, de l'incompréhension, voire de la culpabilité chez les parents. Pourtant, la réponse n'est ni simple ni négative. Elle touche à la psychologie de l'enfant, à son développement émotionnel et à la manière dont il construit ses repères affectifs. Dès la naissance, l'enfant ne cherche pas seulement à être nourri ou protégé. Il cherche surtout une chose essentielle, un lien affectif sécurisant. En psychologie, on parle de théorie de l'attachement. L'enfant s'attache aux personnes qui répondent à ses besoins émotionnels, mais pas uniquement matériels. Ce lien peut se construire avec la mère, le père, ou les deux. Et surtout, il n'est pas basé sur qui fait le plus, mais sur qui rassure l'enfant, qui est associé au calme, qui est associé au jeu, qui est associé à la sécurité émotionnelle, qui est disponible dans les moments importants. Un enfant ne fait pas un classement logique des efforts des parents. Il construit un ressenti. Pourquoi l'enfant peut préférer le père ? C'est une question très fréquente. Une mère peut donner beaucoup, s'occuper de tout, être très investie, et pourtant l'enfant se colle davantage au père. Cela peut surprendre, mais plusieurs explications existent. A. Le père comme figure différente. Le père représente souvent une énergie différente, plus ludique, plus imprévisible, parfois moins dans les soins quotidiens mais plus dans le jeu ou la détente. Et pour l'enfant, cette différence est attirante. Il ne s'agit pas d'amour plus fort, mais d'une expérience différente. L'enfant ne cherche pas uniquement celui qui s'occupe de lui, il cherche aussi celui qui lui apporte une autre manière de vivre l'émotion. Très souvent, le père est associé au jeu, au rire, à la liberté. Or, dans le développement de l'enfant, le jeu est fondamental. C'est à travers le jeu que l'enfant apprend à gérer ses émotions, explore le monde, construit sa confiance, développe son autonomie. Donc il peut naturellement être attiré vers la personne qui lui apporte ce type d'interaction. C'est la mère associée au cadre et aux règles. Dans beaucoup de familles, la mère est celle qui gère davantage les soins, la sécurité, les règles, les devoirs, la discipline. Même si elle fait énormément d'amour et de sacrifices, elle peut être inconsciemment associée à ce qu'il faut faire plutôt qu'à ce qui est amusant. Et l'enfant, dans sa logique émotionnelle, peut aller vers celui qui représente plus de liberté. D. L'effet de rareté. Il existe aussi un phénomène simple, ce qui est moins fréquent peut sembler plus désirable. Si le père est moins présent dans certaines tâches quotidiennes mais très intense dans les moments partagés, l'enfant peut développer un attachement très fort à ces moments. Ce n'est pas une question de qualité de parent, mais de perception du temps partagé. 3. L'amour de l'enfant n'est pas une compétition. Il est très important de comprendre une chose. L'enfant n'aime pas un parent contre l'autre. Il construit plusieurs liens différents. Avec la mère, souvent un lien de sécurité, de soins, de continuité. Avec le père, souvent un lien de découverte, de jeu, d'ouverture. Ce sont deux formes d'amour complémentaires. Le problème apparaît seulement lorsque l'un des parents ressent cela comme un rejet. Mais dans la réalité psychologique de l'enfant, il n'y a pas de rejet conscient. Pourquoi cela peut faire mal aux parents ? Pour un parent, voir son enfant préférer l'autre peut être difficile. Une mère peut se dire « J'en fais tellement, pourquoi il va plus vers son père ?» Mais cette pensée vient d'une logique adulte. L'enfant, lui, ne mesure pas l'effort. Il ressent des émotions immédiates. Cela peut créer un décalage entre l'investissement réel du parent et la perception émotionnelle de l'enfant. Et ce décalage peut être douloureux. 5. Le rôle du développement de l'enfant. Il faut aussi comprendre que les préférences changent avec l'âge. Un enfant peut être très collé à la mère petit, puis se tourner vers le père à un autre moment, puis revenir vers la mère, puis chercher son indépendance. Ces phases sont normales. L'attachement n'est pas fixe, il évolue avec la croissance,
la personnalité, les expériences et même les événements familiaux. 6. L'importance de la qualité du lien plutôt que la quantité. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre d'heures passées, ni la quantité de tâches faites, mais la qualité de la présence. Un enfant peut se souvenir davantage d'un moment de rire, d'un jeu partagé, d'une attention sincère, que de toutes les tâches quotidiennes invisibles. 7. Comment renforcer le lien parent-enfant? Pour éviter les incompréhensions, il est important de a. Créer des moments exclusifs. Chaque parent devrait avoir des moments à lui seul avec l'enfant, sans distraction. B. Accepter les phases. Ne pas entrer dans la comparaison ou la compétition. C. Comprendre le langage émotionnel de l'enfant. Un enfant exprime ses besoins par ses comportements, pas par des explications. D. Éviter la culpabilité. Ni le parent ni l'enfant ne choisissent cela de manière consciente. Pour conclure, si un enfant se rapproche davantage de son père ou de sa mère, cela ne signifie pas un manque d'amour pour l'autre parent. Cela signifie simplement que chaque relation répond à des besoins différents à des moments différents. L'enfant ne fait pas un choix contre quelqu'un, il fait un choix vers ce qui le rassure, ce qui l'amuse, ou ce qui l'apaise à un moment précis de sa vie. Le plus important n'est pas de chercher à être le préféré, mais de rester une présence stable, aimante et disponible. Car au final, ce que l'enfant garde toute sa vie, ce n'est pas une hiérarchie entre ses parents. C'est le sentiment d'avoir été aimé.